Moi j'ai grandi dans un monde où il fallait attendre 20 heures pour avoir les infos. Aujourd'hui, rien que sur YouTube, t'as Hugo Décrypte, Le Parisien, Brut et les chômeurs de Twitter. Ils ne sont pas tous pour le même sujet. Je me disais que non, c'est juste une petite évolution, rien de trop grave. Jusqu'au moment où j'ai demandé à un gamin son dessin animé préféré et il m'a répondu premier degré, YouTube. Pardon ? Et c'est là que j'ai remis ma vie en question. Si j'avais pas vu le monde passer sous mes yeux ou si j'avais été aveuglé par la vitesse à laquelle les informations se déroulaient sous mes yeux. Une bonne grosse réflexion de dépressif alors que j'ai même pas 20 piges. Le fait le plus amusant dans sa réponse, c'est qu'il y avait toute la vérité du monde moderne. La télé, ce n'est pas qu'un meuble dont on n'a plus trouvé d'utilité. C'est environ 3 générations entières qui quittent d'attendre sa série préférée qui passe à 18h à regarder d'un trait 10 épisodes de 50 minutes en une nuit. C'est même pas mathématiquement possible. Et cette transition de l'attente enthousiasmée d'une émission au jugement d'une série sur ses 5 premières minutes raconte notre époque mieux que n'importe quelle émission. J'ai fait des cours de philo au lycée, il faut bien que je rentabilise quelque part. Ok, si on fait le récap de ce qui était la télévision, c'était des infos, des séries, des pubs. Oui, les pubs faisaient une partie du charme de la télévision. Tu pouvais voir la même pub 14 fois dans la même soirée et personne ne va se plaindre, comme aujourd'hui par exemple. Mais ce qui a clairement marqué toutes nos générations à leurs époques différentes, c'est les dessins animés. Parce que oui, il faut le dire, la télé a élevé toute une génération à coup de générique légendaire. Rien qu'à cause de ces souvenirs, t'es obligé de t'abonner. Je suis pas bénévole moi. Et aujourd'hui, t'as des gosses, leur dessin animé préféré c'est YouTube. Je digère pas ça du tout, j'avoue. Dans ces années-là, on regardait pas le dessin, on l'attendait. Tu passes toute la journée en cours à penser comment taper ton plus gros sprint pour suivre tes 2 épisodes quotidiens à l'heure. Parce que si t'as raté l'épisode, bah t'as raté l'épisode frère. Pas de replay, pas de à regarder plus tard. Celui qui met mes vidéos dans cette playlist, si tu savais à quel point je te love. Sauf que le problème, nous on a grandi. Le monde a accéléré et la télé, elle, n'a jamais pu accélérer avec notre génération. La télé, elle, nous proposait un chemin. Internet nous propose un labyrinthe et bizarrement, on préfère le labyrinthe. Sur la télé, tellement l'épisode était intense, tu te levais même pas pendant les pubs parce que tu avais peur de rater la reprise. Nous, on a maintenant le fameux bouton pause. Aujourd'hui, on ne regarde plus du contenu, on l'avale à coups de grosses bouchées. Le plus gros karma de l'histoire, c'est que la télé a créé tout ce qui l'a tué. C'est elle qui a inventé les talk shows, les pubs, les dramas. C'est elle qui a rendu la bêtise divertissante et les gens vraiment s'élèvent pour un rien. Et Internet a juste dit, ok parfait, maintenant on va faire la même chose, mais on enlève tout ce qui est physique. Ou presque. La télé a donné naissance à YouTube et YouTube pour les remercier, ils les ont simplement détruits. La télé, elle, voulait qu'on la regarde 3 à 4 heures par jour. Les pauvres, c'est tout ce qu'ils demandaient. Internet, lui, il veut qu'on parte jamais. Et ça change tout. À la télé, t'as clairement un générique de fin qui te dit « Mon gars, c'est l'heure de dormir, il est 23h12 ». Sur Internet, t'as un scroll infini qui te fait poser à 3h du matin des questions que même pas 100 personnes se sont posées sur Terre. Si l'épée avait un ego, est-ce qu'il se vexerait quand je les pêche ? Tu passes de l'info au divertissement sur Internet, de la bêtise au génie, sans jamais t'arrêter. La télé a essayé de s'adapter, je vous assure. Les chaînes ont ouvert des comptes TikTok, elles ont mis leurs animateurs sur YouTube, elles ont copié les formats réaction et challenge. Mais c'est comme voir un oncle de 50 ans faire une traîne de danse, premier degré. Tu sens l'effort, mais t'as mal pour lui. Et pourtant, on leur a laissé Facebook, Notre cerveau a muté à cause de notre environnement. J'aime mieux parler du sujet dans cette vidéo, et tu vas regarder. Mais après celle-ci, la sainte télécommande nous permettait uniquement de modifier sur notre programme, accrochez-vous bien, le volume. Il y a maintenant des dégénérés qui regardent des vidéos en x1,5. Vous prenez quel plaisir franchement. Notre concentration a carrément maintenant la durée de vie d'un snap. La télé proposait un contenu long, imposé, passif, et on était posé sur le canapé avec la pause comme un daron. Tu regardais ce qu'on te montrait. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Le contenu est court, choisi par nous, et interactif par le biais des likes et des commentaires. D'ailleurs, les deux ne seraient pas de refus. Tu choisis ton kiff personnel. Tu doses ton shoot de dopamine. Et la télé n'a jamais su rivaliser avec ça. Parce qu'elle parle une langue que notre cerveau ne comprend plus. Celle de la patience. Je vous ai dit ça au début, philo. Avoir 3 épisodes par semaine, c'était normal. Maintenant, si Netflix te dit, prochain épisode dans 10 secondes, t'es premier degré prêt à te plaindre. Le plus gros bijou de l'invention humaine, après l'électricité, c'est une découverte ça. Elle est devenue trop lente pour nos nerfs d'internet. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de nostalgie, c'est aussi une question de culture. Avant, la télé créait des souvenirs communs. Aujourd'hui, chacun vit selon sa propre envie. On ne vit plus les mêmes choses au même moment. Et c'est peut-être ça la vraie mort de la télé. La disparition du nous et la création du je. Me suivez quand même. Quand j'étais petit, je pouvais parler d'un dessin animé avec n'importe qui. Tout le monde connaissait les mêmes.
Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un ce qu'il regarde, il te reprendra un nom de chaîne YouTube que t'as peut-être jamais entendu parler. La mienne à l'occurrence, j'ai même pas 500 abonnés, mais t'es là. Parce que ses centres d'intérêt sont différents des tiens. Et c'est ça le premier facteur de la diversité. La télé ne s'est pas éteinte, elle a juste changé de forme. Aujourd'hui, elle vit dans nos poches, nos feeds et nos petits écrans. Elle ne nous rassemble plus autour d'un salon, mais autour d'une appli. Pas plus. Elle ne choisit plus ce qu'on regarde parce que c'est nous qui choisissons nos réels centres d'intérêt. La plus grande ironie, c'est que la télé est morte au nom de la diversification, mais on a fini esclave de nos propres centres d'intérêt. Avant, on se plaignait d'avoir trop de pubs. Aujourd'hui, on regarde volontairement des vidéos sponsorisées par 3 marques et un VPN. La télé n'était pas parfaite, mais elle avait un truc tout bête, la simplicité. Et parfois, je m'éloigne un peu de ce flux intensif de contenu et je tombe sur une vieille émission diffusée à la télé. Et là, je ressens un peu de réconfort. Bref, prochain épisode dans 5 secondes. Ciao. Sway.